Coucou mes beaux artisans de paix, coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne. Et oui, vous le savez, c'est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver mes petits abonnés. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Merci d'enrichir cette belle famille, soyez les bienvenus vous aussi. En tout cas, nous allons découvrir ensemble à travers cette petite vidéo que je tenais à vous partager, j'espère dans les temps, quelles seront les énergies, les conseils et les messages que nous pouvons espérer de cette nouvelle pleine lune que nous allons avoir. Et oui, la pleine lune du 28 mars qui aura lieu dans le signe de la Balance. Cette pleine lune qui est en opposition au soleil sera également dans le signe du Bélier. Alors nous allons découvrir ensemble la signification de cette pleine lune, ce qu'elle va nous apporter et surtout comment agir en conséquence. Et oui, c'est ça le plus important qui pesait. Et oui, à la fin de ce mois de mars 2021, nous allons enfin assister à la première pleine lune du printemps. Il s'agit comme à chaque fois d'un moment intense et fort en émotion. Un moment qui nous invite surtout à prendre des décisions. Alors durant toute la nuit, le ciel sera illuminé par cette pleine lune éclatante. Ce moment à la fois plein de puissance, plein d'énergie puissante, et donc un excellent moment pour recharger aussi bien nos énergies que nos pierres. Et oui, n'hésitez pas à faire comme moi ce soir, mettez toutes vos petites pierres sous la lune pour qu'elles puissent se régénérer, à commencer par l'angélite. Et oui, je vais commencer par celle-ci, parce que celle-ci m'est précieuse, comme toutes les autres d'ailleurs, mais celle-ci me tient plus particulièrement à cœur, puisqu'elle me permet d'être en contact un peu plus que d'habitude avec mes petits anges gardiens pour pouvoir vous transmettre les messages qui vous sont dus. En tout cas, n'hésitez pas mes chéris à recharger vos pierres. Ne surtout pas hésiter aussi à sortir vos cristaux et à les poser tout simplement à l'extérieur afin de pouvoir les laisser se régénérer, que ce soit dans votre jardin ou sur le rebord d'une fenêtre, qu'importe l'extérieur que vous avez, pour que ces dernières puissent justement emmagasiner un maximum d'énergie et vous octroyer tous leurs bienfaits. En tout cas, cette pleine lune du dimanche 28 mars nous donne un mot: adieu. Pas adieu à vous, mes chéris, bien entendu que non, mais dites adieu aux relations toxiques, aux situations qui ne sont pas bénéfiques. Voilà ce qu'on nous demande, de pouvoir recharger, nous emmagasiner, mais de belles choses, et non pas de choses toxiques. Car cet astre lunaire va poser ses valises en balance, comme je vous l'ai dit, et surtout nous insuffler une belle envie, l'envie de retrouver des relations saines, des relations équilibrées. Et oui, cette première pleine lune printanière nous invite surtout à faire un grand ménage, que ce soit le ménage de printemps ou tout simplement le ménage parmi nos proches, pour permettre justement au cœur brisé, au cœur fragilisé, de pouvoir aujourd'hui pleinement se réparer. Alors si vous aviez prévu de dormir ce week-end, eh ben, n'hésitez pas à anticiper, hein, parce qu'en plus du passage de l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche, eh ben, cette pleine lune en balance s'invite tout simplement dans le ciel dimanche 28, le jour du dimanche des rameaux. Amen. En tout cas, il y a un vent de justice divine, un vent d'amour qui va nous accompagner, mais pas spécialement de sommeil. Donc, à vous de voir et surtout de vous reposer en amont. Peut-être que pour certains d'entre vous, dès aujourd'hui, dès ce samedi 27 mars, vous avez eu envie de rien faire ou tout simplement envie d'être tranquille, envie de vous poser ou vous vous sentiez las ou fatigué. Avis au cœur brisé. C'est peut-être le bon moment aussi pour réapprendre à aimer. Et oui, en commençant par nous-mêmes, parce que je me considère aussi comme un cœur brisé. Même si mon cœur il a été brisé, broyé, mais je suis trop fière de lui parce qu'il marche encore. En tout cas, cette pleine lune en balance nous rappelle qu'il est temps de faire le tri. Le tri dans notre vie, le tri dans nos relations, le tri dans nos amis. Cette première pleine lune du printemps annonce un grand nettoyage de printemps, mais surtout un grand nettoyage sentimental. Et oui, à peine une semaine après l'équinoxe qui annonçait justement le printemps, la renaissance, eh bien, cette renaissance émotionnelle, grâce à l'astre lunaire, va enfin poser ses valises en balance pour nous aider à retrouver de l'équilibre, de la justice dans nos relations. En d'autres mots, comme je vous l'ai dit, il est grand temps de faire le tri et surtout de dire adieu à celles et à ceux qui vous rendent malheureux, que ce soit des amis déséquilibrés,
des parents abusifs ou des ex toxiques, quelle que soit la relation que vous voulez faire next. Voilà, suivant, next, ne plus s'encombrer. C'est l'occasion de réfléchir, mais surtout de réfléchir à vous, à votre besoin d'amour. Et oui, c'est pas du tout évident, surtout en ce temps de pandémie mondiale, avec ce corona là, où on nous dit que les bisous et les câlins sont interdits, sont proscrits. Et bien, il n'empêche que cette pleine nuit du 28 mars, que l'on va pouvoir observer à partir de 20h48, si je ne vous dis pas de bêtises, et ben, soit après le couvre-feu, hein, elle nous invite surtout à repenser notre équilibre sentimental. Qu'est-ce qui nous manque? Quelles sont les blessures qui nous entravent? Que ce soit dans le passé ou dans nos relations qui plus est, et surtout commencer à s'en libérer. Alors comment réparer un cœur brisé? Ou comment réapprendre à s'aimer? Autant de grandes questions existentielles et sentimentales auxquelles on pourra réfléchir aisément durant le week-end. Vénus, la planète de l'amour, et Chiron, cette belle étoile. Eh bien, grâce à Vénus et à Chiron, c'est la reconnexion sur la fréquence de l'amour. Magnifique fréquence. Grâce aux anges qui sont là avec nous en plus. Bénis soient tous les anges et tous les saints. Et rappelez-vous que nous avons la grâce d'avoir Géliel, et oui, l'ange de l'amour, de la fécondité, qui est là aussi pour assainir les relations et nous aider à avoir de la pérennité dans nos relations et de la sincérité. Eh bien, quoi qu'il en soit, nos émotions seront d'autant plus chahutées que la Lune sera opposée à une conjonction de Vénus, planète de l'amour, et de Chiron, le grand guérisseur. En tout cas, l'annonce possible de relations passées qui reviennent hanter les quotidiens est fort possible. Si vous voyez un ex ressurgir, eh bien, dites-vous une chose. Comme dit le vieil adage, si votre passé vous appelle, ne lui répondez pas, car il n'a rien de nouveau à vous apprendre. Je répète, si votre passé vous appelle, surtout ne lui répondez pas, parce qu'il n'a rien de nouveau à vous apprendre. Regardez vers l'avant et avancez. Avancez et ne regardez pas vers les relations passées qui reviennent vous hanter. En tout cas, tous ces mouvements planétaires et leur incidence sur nos projections sentimentales sont en réalité carrément une apogée. C'est l'apogée d'un cycle. Un cycle qui a déjà commencé en juin dernier et dont l'enjeu était la reconnexion à la fréquence de l'amour. Alors sans doute en percevez-vous peut-être en ce moment la manifestation. En tout cas, c'est ce qu'a expliqué une astrologue très connue, Sophie Keller, à travers son compte Instagram. L'effet de la conjonction supérieure Soleil-Vénus qui sera exact le 26 mars dernier, eh bien, quoi que nous vivions, l'amour est là. Et l'amour nous montre la voie. Alors, quels signes seront impactés ou quels signes seront les plus impactés durant cette pleine lune du 28 mars? Eh bien, durant cette période de pleine lune sont souvent ces périodes de pleine lune des moments qui peuvent entraîner des tensions. Alors, le soleil, à savoir que c'est l'énergie, et c'est l'énergie que nous dégageons, eh bien, se retrouve à faire face à la lune, qui représente un monde intérieur et la sensibilité. Résultat, on peut ressentir un tiraillement et une fatigue, comme je vous l'ai dit, qui joue un petit peu sur notre morale. Et deux signes astrologiques notamment risquent de se sentir sous pression ou de ressentir une certaine pression. Il s'agit du rigide signe du Capricorne, et oui, et notre très 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 sensible Cancer. Ces deux signes, le Cancer et le Capricorne, risquent de se sentir facilement agacés ou facilement fatigués durant ce week-end. Alors laissez passer et vous verrez que ça va aller mieux juste après. En tout cas, mes chers amis Capricorne et mes amis Cancer, vous avez tout intérêt à prendre du recul sur les situations qui vont se présenter à vous durant ce week-end. Bien entendu, vous n'êtes pas les seuls à être impactés par cette pleine lune. D'autres signes astrologiques vont au contraire, eux, en profiter et connaître un pic d'énergie et de motivation sans pareil. Surtout les signes de feu. Et oui, tous les signes de feu, à savoir le premier, le bélier, ainsi que nos amis lions et nos amis sagittaires, seront particulièrement positifs et de bonne humeur. Ils se sentiront carrément inspirés et auront même des élans créatifs. Et qu'en est-il de nos signes d'air, mes petits gémeaux, mes balances et mes verseaux? Eh bien vous aussi, vous allez également profiter d'un très très bon week-end. Notamment parce que ces énergies vous seront bénéfiques. Et surtout parce que vous bénéficierez de l'énergie de Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion, mes chéris. Alors mes signes d'air, profitez-en. Vous avez un très très bon week-end en perspective.
Et quels sont les signes les plus affectés? Eh bien, comme je vous l'ai dit, si la pleine lune du 28 mars va affecter tous les signes du zodiaque, certains pourraient être encore plus chamboulés que d'autres. Ainsi, les béliers, les balances et les capricornes peuvent être plongés dans une immense remise en question, qui devrait d'ailleurs porter leurs fruits et porter ses fruits au beau jour. Mes amis balances, ainsi que bien d'autres signes d'air, comme je vous l'ai dit, les gémeaux, les verseaux et les balances, eh bien vous devrez être considérablement soutenus par la puissance de l'astre lunaire et surtout poussés à prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes, certes, mais qui seront constructives et bénéfiques par la suite. On ne vous met évidemment pas la pression, mes petits amis, mais voilà, mes chers signes d'air, quel est le conseil qui vous est donné? Et quant aux signes de feu, mes petits béliers, sagittaires et lions, eh bien vous, c'est plutôt la notion d'équilibre qui vous est conseillée et qui prendra le pas sur vos pulsions, ainsi que ce sera des projets réfléchis, notamment dans les domaines intimes, la famille, le couple, les amis. Eh bien toutes ces décisions réfléchies prendront leur envol par la suite, mes chers amis. Et oui, vous qui êtes signes de feu, mes béliers, mes sagittaires et mes lions. Alors bien sûr, il y a d'autres signes qui pourraient un peu moins bien s'en sortir, en particulier, comme je vous ai dit, mes petits capricornes et mes cancers, pour qui la remise en question sera nettement plus tumultueuse. Alors peut-être pour vous des tensions au programme, des tensions verbales, des mauvaises décisions ou des regrets. Eh bien le maître mot pour ce week-end sera donc patience. De la patience et de la raison. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. Enfin, il faudra essayer du moins. Faites ce que vous pouvez et puis l'univers s'occupera du reste. Et les natifs de la Vierge, eh bien, mes petits vierges, vous aussi, vous pourriez connaître un passage à vide, mais c'est à cause de la présence de Mercure en Poisson qui va un petit peu titiller votre hypersensibilité, mes chers amis vierges. Alors heureusement que toutes ces interférences sur la fréquence de l'amour ne vont pas durer. Et la reconnexion, que ce soit à soi-même ou aux autres, ne devrait pas tarder à revenir. C'est comme si que les astres nous donnaient enfin une raison d'espérer de meilleurs jours, de plus belles opportunités avant l'arrivée de l'été. Voilà quels sont les conseils que je peux vous donner pour cette guidance. Bien entendu, je rappelle que c'est général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais j'espère que néanmoins vous aurez eu quelques beaux messages qui peuvent vous parler, mes chéris. En tout cas, rappelez-vous du mot de repenser nos schémas relationnels surtout à cette pleine lune du 28 mars que nous allons avoir, 28 mars 2021. Et oui, c'est quand même la troisième pleine lune de l'année, et même si elle est placée sous l'axe soleil en bélier et lune en balance, eh bien ces deux signes radicalement opposés nous poussent à rééquilibrer nos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales ou autres. Et ça ne tient qu'à nous de le faire, qui plus est. La pleine lune se produit chaque mois, au moment où la lune, les émotions et les besoins sont parfaitement opposés au soleil, qui est l'énergie et la vitalité. Eh bien cet événement céleste met surtout en lumière les signes naturels en opposition. Alors que signifie la balance, que signifie le bélier? Comment pouvons-nous profiter pleinement, en toute conscience, de la mise en lumière de ces signes? Eh bien, comme je vous l'ai cité précédemment, vous pouvez agir concrètement. Agir vers l'autonomie, comme le bélier, ou la collaboration, comme la balance. Comme la lune, qui nous parle de besoins, est en bon contact avec Mars, qui est la planète de l'action, et surtout Saturne, la concrétisation. Eh bien, nous avons la possibilité de faire une réelle prise de conscience, suivie d'une action bien concrète, qui pourra s'inscrire dans la durée et surtout dans la stabilité. Et Saturne, qui est l'astre de la sagesse, de la discipline et de la capacité d'imposer nos limites, est bien présente. Avec Mars, qui nous donne du courage, de l'initiative et le désir de faire bouger les choses, on nous demande d'agir, mais d'agir concrètement pour équilibrer nos relations pour longtemps. Voilà quelle est la belle proposition que nous fait cette magnifique pleine lune. Elle nous parle aussi de guérir au niveau relationnel, grâce à Vénus et Soleil qui sont conjoints à Chiron. Cette pleine lune possède une particularité. La lune est parfaitement opposée au Soleil, mais également à Vénus, l'amour, les relations, et à Chiron, les blessures et la guérison. Alors non seulement les relations sont mises en lumière par les signes du bélier et de la balance, mais de plus, nous avons la
l'occasion de conscientiser ou contacter une blessure émotionnelle reliée à l'amour, que ce soit au sens large dans notre vie. Où sont nos marques? Où sont nos excès? Où sont nos désirs inassouvis? Quelles sont nos peurs? Quels sont nos blocages au niveau relationnel? Eh bien, grâce à Chiron, illuminé par le Soleil et à Vénus, toutes ces belles énergies vont pouvoir nous guider en nous permettant de ressentir aussi bien avec acuité nos lacunes, nos désirs, et surtout de pouvoir apporter ce joli baume de guérison. On nous demande d'agir pour tendre vers notre voie, pour tendre vers notre bonheur. Alors les cristaux qui peuvent nous aider à équilibrer le domaine relationnel, eh bien sont l'aigle marine. Je vous conseille vivement l'aigle marine, ou bien la pierre de lune. En tout cas, vous aurez plein d'informations. Si besoin est, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous les donner. Et rappelez-vous que nous avons aussi la grâce d'avoir Géliel, cet ange gardien magnifique qui nous accompagne du 26 mars au 30 mars. Géliel, la deuxième intelligence divine, qui nous initie au mystère, mais surtout au mystère de l'amour et des liens de sympathie. J'adore ces synchronicités du ciel. Il nous enseigne à devenir un maître. Et oui, Géliel, cet ange gardien, nous enseigne à devenir un maître en matière amoureuse. En tout cas, le contact est là, avec cette intelligence divine qui va nous offrir de nombreux avantages durant cette période si on sait les prendre. Cet ange gardien va nous aider à franchir ce cap toujours difficile de la vie sur la terre, cette école qu'est la vie. Grâce à Géliel, durant cette période du 26 au 30 mars, il va nous aider à être juste et à être un ou une juste. Il nous aide à dominer toute l'infériorité qu'il y a en nous pour nous élever et nous aider en nous élevant. Il développe surtout notre mental, notre brillance naturelle et notre brillance intellectuelle. Il nous permet d'arriver surtout au monde métaphysique, au monde supérieur, et d'anoblir notre âme et surtout notre esprit. Voilà quelles sont toutes les belles énergies que l'on a, mes chéris, et ça, je suis très contente de pouvoir vous les communiquer. C'est vraiment une grâce divine de pouvoir vous donner toutes ces belles énergies. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Enfin, c'était la vidéo qui parlait de la guidance angélique pour la période du 26 mars au 30 mars. Eh bien, grâce à l'ange gardien de la fidélité conjugale, de la fécondité, Géliel va aider tous les êtres humains à discerner l'authenticité de l'illusion, et notamment ce qui n'est pas en accord avec les lois divines. Il va surtout nous permettre de nous insuffler un nouveau commencement dans notre vie si on le désire. Et oui, il protège tout particulièrement les personnes qui sont nées durant le 26 au 30 mars, mais également toute personne qui l'invoquera. En tout cas, mes chéris, la fidélité est une valeur morale et spirituelle. Et grâce à cet ange gardien, il va favoriser toutes les belles relations d'amour. Et même si on passe par une petite période de fatigue, n'hésitez pas à l'invoquer pour avoir justement un regain d'énergie qui plus est. Voilà mes trésors, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Bien entendu, j'essaierai de vous refaire signe par signe une guidance. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chéris. Et n'hésitez pas à commenter, à liker. J'ai plaisir à vous lire, mes chers abonnés. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et magnifique pleine lune. Prenez tout ce que les énergies vous donnent. Vous êtes bénis, mes chéris, à ne pas en douter. Voilà la nouvelle pleine lune. Amen. Soyez bénis, mes chéris. À très vite.